Lévitique. Gloire à Dieu. Lévitique 25, à partir du verset 52 jusqu'au verset 54. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. S'il reste peu d'années jusqu'à l'année du jubilé, il en fera le compte et remboursera pour son rachat une part proportionnelle à ces années. Il sera comme un salaire à l'année chez son maître, lequel ne dominera pas sur lui avec rigueur sous tes yeux. Verset 54, c'est ce que nous prenons. S'il ne rachetait d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui. Car c'est de moi que les Israélites sont le serviteur. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Je voudrais introduire, juste pour nous faire savoir une vérité. La vérité est que la Pâque, nous pouvons aussi l'appeler la fête du jubilé ou la fête de la Pâque. Amen. La Pâque veut dire libération, c'est la fête de la libération. La Pâque a existé le jour où le peuple de Dieu ont quitté l'Égypte. Dans Exode, à partir du verset 12, à partir du verset 12, vous allez jusqu'au verset 14, quand ils arrivent au chapitre, plutôt à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, c'est là où se trouve ce récit. Alors, ici, Moïse dans le Lévitique, il dit, ça c'est Dieu qui lui parle. Il dit, s'il n'est racheté d'aucune de ces manières, c'est-à-dire, si l'autre fois, ils ont tenté de libérer ces peuples, si l'autre fois, ils ont tenté de payer même des sommes d'argent, si l'autre fois, ils ont passé par des négociations, parce que quand vous regardez Moïse, dans Exode chapitre 12, il a entamé des négociations avec Pharaon. Mais la Bible dit que le cœur de Pharaon était endurci. Amen. Il a tenté des négociations. Quand il y a des otages quelque part, des personnes qui se sont fait prendre, alors qui ont habilité des personnes qui savent négocier, des personnes qui peuvent créer un contact avec comment on le dit? Voilà. Comment? Les ravisseurs, voilà. Donc, il y a une personne qui doit entamer des démarches pour pouvoir solliciter des mesures de grâce auprès de l'agresseur pour pouvoir libérer les otages. Mais quand l'agresseur ne veut pas négocier, quand l'agresseur n'est pas d'accord, pour lui, tout ce qui compte, c'est tuer les otages. Alors, la police doit passer dans le plan B. Alléluia. Il y a toujours un plan B. Alors, le plan B, c'est là où nous nous retrouvons ici avec Dieu. Il dit, s'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira. C'est-à-dire, Dieu va agir en force. Et ça, quelqu'un comprend. C'est-à-dire, Dieu, à chaque fois quand Dieu veut libérer quelqu'un, il entame toujours. Il respecte les processus. Dieu passe toujours par des négociations. Vous savez, dans le domaine de délivrance, on passe toujours par des négociations. C'est-à-dire quoi? Vous avez un cas devant vous, vous priez, il y a un esprit ou l'ennemi qui s'interpose. Une fois, je priais pour quelqu'un ici, et il y a une voix qui sort et dit, je suis Lucifer. Moi je dis, et alors? Tu es Lucifer, ton problème a été déjà réglé à la croix, c'est pas ici.
Ici, nous sommes à Sissi-en-Brie. Va voir ton problème en Israël, là-bas, là où il y avait la croix, Golgotha. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Mais il a dit ça pour m'intimider. Vous voyez? Il a sorti une voix comme ça, je suis Lucifer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Moi, je dis, écoute, je vais t'expliquer une chose calmement. Que tu sois Lucifer, Lucifo, Lucicoi, Lucitroie, tout ça, ça c'est ton problème. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais que la personne que tu retiens comme otage, là, il a confessé ou elle a confessé le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, la loi stipule que à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la chair, mais de l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, moi, sur base de cet article, j'ai le droit de venir réclamer ou libérer cette personne que tu as retenue par des maladies, que tu as attachée, je ne sais où, mais tu dois les libérer. Il dit non, je ne partirai pas. C'est mon fils, c'est ma fille. Il y en a qui parlent comme ça. Qui es-tu? C'est ma fille. Qui es-tu? C'est ma fille. Alors, devant de telles personnes, tu sais déjà, tu comprends déjà de qui il s'agit. Peut-être c'est un membre de la famille. Vous voyez? Peut-être c'est quelqu'un qui est dans la lignée parentale. Normalement, logiquement parlant, il a le pouvoir. Vous voyez? Mais maintenant, dès lors qu'une personne a traversé les frontières, il est passé par 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 15. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de... Non. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi je lui dis, regarde, il y a des articles, il y a des paroles. Donc, l'autre fois, il t'appartenait parce qu'il était encore de l'autre côté. Mais maintenant qu'il a accepté le Christ, la Bible dit toutes les choses anciennes sont passées, sont restées de l'autre côté. C'est-à-dire, même les influences de la famille sont restées de l'autre côté. Amen. Les condamnations de la famille sont restées de l'autre côté. Donc, toi, tu es illégal. Vous voyez comment on sanctionne un esprit? Jésus, maintenant tu es illégal, c'est-à-dire tu occupes une maison qui ne t'appartient pas. Quand un locataire a libéré son appartement et comment on dit, le gardien vient, il retire ton nom voilà, ou de l'appartement, tu n'as plus le droit de revenir un mois après pour venir frapper, dire que non, c'est ma maison. Non, on va te dire, il y a un nouveau locataire. Amen. Et c'est comme ça. Et quand il résiste, quand il refuse maintenant, je crois que la société à qui appartient l'appartement va passer dans le plan B. Et le plan B, c'est quoi? Ils vont saisir la justice, n'est-ce pas? Parce que le monsieur qui revient est illégal. Dieu fait de même avec Pharaon. Dieu envoie les 10 plaies en Égypte, mais Pharaon ne veut pas négocier. Chaque matin, Moïse venait. Moïse veut le voir, il dit, laisse partir mon peuple, dit l'Éternel, qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Pharaon tourne, il regarde, il dit, non, Moïse, tu connais la force que j'ai. Même si je t'avais promis, mais ils ne partiront pas. Moïse dit, parce que tu résistes à la voix de l'Éternel, voilà, l'Égypte sera frappée. Jusqu'à ce que son fils, son propre fils, était décédé. Pourquoi? Parce que chaque fois quand Dieu veut passer dans la négociation, si la personne se croit orgueilleux, se croit un Superman, Dieu passe par le plan B. Amen. Donc, mettez notre sous-titre ce matin, le plan B de l'Éternel. Aïe. Alléluia. Le plan B de l'Éternel, ça consiste à quoi? Nous allons savoir. Dieu dit, s'il ne rachetait d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé. Or, le jubilé, c'est la Pâque. Alléluia. Dans la fête de la Pâque, quand nous allons dans Exode chapitre 12, nous allons voir
élevons ton nom plus haut comme une bannière. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous parlons du plan B de l'Éternel. Amen. Et je vous dirai qui est le plan B de l'Éternel. Chers amis, chaque fois quand Dieu vous demande de libérer quelqu'un, il faut être coopératif. Alléluia. Parce que Dieu, il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Personne est comparable à lui. En fait, le mot puissance, c'est sa personne. Alléluia. Le mot puissance, c'est sa personne. C'est pourquoi nous l'appelons puissant guerrier, fort dans les combats. C'est le seul qui ne perd jamais. Il ne perd jamais. L'autre fois, j'étais en prière ici avec mes enfants, je leur ai dit, même quand la Bible souligne, il dit, Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu et il en était vainqueur. Ça, c'est un langage qui est codifié. Il faut les décoder. Personne ne peut lutter avec Dieu. Un homme ne peut pas lutter avec Dieu. Alléluia. L'entendement humain peut-être va te dire que non. L'ange qui était devant, oui. Physiquement, un homme avec un homme, ils peuvent se battre. Tu peux résister à un homme. Mais Dieu, tu ne peux pas le résister. Regardez un peu l'exemple. La Bible dit, il tient le monde entier entre... Voyez un peu le globe terrestre là. Tu vas le tenir comment? Comment tu peux supporter ce poids-là? Tu vas commencer par où? Alléluia. Si tu prends l'avion là, tu commences à voyager vers l'est, tu vas partir jusqu'à ce que le carburant finisse. La terre est immense. Mais regardez maintenant ce grand Dieu là, il prend la terre, pas entre ses mains, dans sa main. Donc il a ça, il a la terre comme ça, il regarde ça comme ça, comme un grain de sable. Maintenant cette personne-là, il vient poliment te dire, libère cet enfant. Libère cet homme que tu détiens captif. L'autre fois, lors de son entrée à Jérusalem, il envoie deux de ses disciples. Il dit, allez au village en face. Vous y trouverez une ânesse attachée. Détachez-les. Et si quelqu'un vous demande, dites-leur que le maître en a. Hein? C'est simple. Et les gens qui sont arrivés, quand ils ont posé la question aux disciples, pourquoi détachez-vous cette ânesse? C'est la famille qui l'a attachée. C'est les amis qui l'ont attachée. C'est les collègues de travail qui l'ont attachée. Pourquoi voulez-vous le détacher? Ils ont dit tout simplement, le maître en a besoin. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Et cette réponse suffisait pour que les gens comprennent qui était le maître. Le maître n'était pas la personne qui le représentait là. Le maître était, il est suprême. Et eux connaissant le maître, il s'agissait de qui? Ils ont libéré, ils leur dit, on ne veut pas de problème à nous. Prends la n'est-ce pas à toi. Laisse-nous à nous aussi vivre à nous. Ça se dit, hein? Ok, merci. Mais maintenant, face à Pharaon, parce que l'Égypte à l'époque était le premier puissance mondiale, armement. Aucun pays sur la terre pouvait tenir tête face à l'Égypte. Raison pour laquelle la force, la puissance égyptienne est transférée partout dans le monde. Vous allez voir des pyramides partout. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour récupérer la force qui était là. Parce que l'Égypte était plus fort que les États-Unis, plus fort que la Russie à cette époque-là. Il n'y avait que l'Égypte qui pouvait résister face, qui pouvait faire le poids face à Israël, l'armée de l'Éternel. Mais Dieu, il descend, il dit, écoute, monsieur Pharaon, je crois que tu dois vivre quand même. J'ai le pouvoir de prendre cet enfant, des forces que tu le veuilles ou pas. Mais nous allons négocier parce que je suis un Dieu bon. Alléluia. Mais si tu manges trop le bonbon, ça va créer la carie. Voyez. Lui, maintenant, il a commencé. Dieu lui dit, écoute, libère cet enfant. Laisse-le faire sa vie. Laisse l'enfant évoluer. Laisse ta fille se marier. Laisse son foyer calme. Pharaon dit non.
Moi, je suis le plus grand sorcier de la famille. Moi, je suis le plus grand sorcier du quartier. Moi, j'ai tué tel. Tu connais tel, c'est moi qui l'ai fait agenouiller. Dis ok. Dieu dit ok, ça va. Comme par négociation, tu ne veux pas écouter. Je vais passer par le plan B. Dis avec moi plan B. Dis avec moi plan B. Alors, le plan B, même la police, là, il n'y a pas... C'est le moment où, si tu appelles encore les négociateurs, il dit, écoute mon gars, on t'avait donné le temps, tu n'as pas saisi l'opportunité, écoutez, on va faire... N'est-ce pas, c'est comme ça. Et c'est là que les gens se rendent compte maintenant, ah, j'aurais dû. Il ne faut pas mener Dieu dans ce stade-là. Que celui qui te combat sache qu'il y a un plan B qui va se déclencher tout à l'heure là dans sa vie contre lui. Dieu lui dit, libère, laisse partir mon peuple. Il dit non, je suis Pharaon, l'homme fort, l'homme puissant. Personne ne peut faire face à moi. Dieu lui dit ok, Dieu a toujours un plan B. Dis avec moi plan B. Dis avec moi plan B. Et ce plan B là se réalise le jour de la Pâque. Dieu donne les opportunités aux personnes qui nous combattent. Dieu donne le temps aux personnes qui vous attaquent. Parfois vous vous posez des questions, mais pourquoi cette personne ne veut pas se repentir? Pourquoi il ne veut pas lâcher? Pourquoi la personne est toujours têtue, ne veut pas laisser ta vie? Écoute, il est en train de pousser Dieu pour utiliser le plan B. Et quand le plan B de Dieu commence à agir là, c'est la mort qui arrive sur certaines personnes. Que cela ne t'arrive pas, toi qui me suis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comme Pharaon ne voulait pas, comme les démons sont toujours têtus. Ma femme avait fait remarque le dimanche dernier, on a commencé une délivrance ici de 2h jusqu'à 4h30. Jusqu'à 4h30. On priait, l'esprit résistait, ne voulait pas partir. Donnait tant de justificatifs. Non, c'est mon enfant, tu n'as pas le droit. Non, c'est mon enfant. Non. Est-ce que c'est ton enfant? J'ai dit, écoute, je n'ai pas dit c'est mon enfant, mais c'est l'enfant de celui qui est mort à la croix, qui t'a vaincu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On dit qu'il est le père de tous ceux qui ont le fils en eux. Son père, c'est celui qui est là-bas. Ce n'est pas ma fille, ce n'est pas mon fils. Donc toi, tu dois partir. Non, tu chasses, il part pas, tu chasses, pas. Et finalement, je suis obligé de passer par le plan B. Quand je passe par le plan B, là, je deviens un massacreur. J'utilise maintenant la taillade. Dis avec moi taillade. Ça, c'est le mot du pasteur, j'aime ça. Quand je prends l'épée, là, je commence à tailler. Même si tu te dis, je pars, je dis non, ne pars pas encore. Tu vas partir amputé comme ça. Parce que tu ne voulais pas. Quand Dieu négocie, quand Dieu entame des processus de négociation, parfois, il y a des personnes qui résistent. Ils se moquent de vous. Tu pries, tu leur dis, écoute, je veux la paix avec vous. La personne ne veut pas. Je veux la paix avec vous. Ils se croient toujours. Quand il y a certaines personnes, même quand tu demandes pardon, ils pensent que tu es faible. Il y a des personnes comme ça. Tu lui dis, écoute, en fait, ce n'est pas toi qui étais fautif. Mais quand tu lui demandes pardon, il pense que non, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Il va venir. Non, ce n'est pas ça. Il va te laisser en vie. Alléluia. Alors, comme Pharaon vit la puissance qu'il avait, son armée, il était sûr, ses chars, il dit non, il n'y a pas de Dieu. D'ailleurs, lui-même, il était Dieu. Pharaon était un Dieu. Ceux qui ont placé des pyramides là, ils invoquent quel esprit? L'esprit de Pharaon. Il contrôlait le monde physique et le monde invisible. C'est pourquoi Joseph a dit à ses enfants, sa descendance, il dit, les jours de la libération, ne laissez pas mes os ici. Déterrez tous les juifs, sortaient, partaient avec eux, allez les enterrer dans la terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que même celui qui mourait en Égypte, ce temps-là, il était sous contrôle de Pharaon. C'est pourquoi aucun hébreu, aucun juif n'est resté là-bas. Ni un morceau d'os comme ça. Les jours de la Pâque, de la libération, ils sont partis avec leurs cadavres. Parce que même ceux qui étaient sous la terre égyptienne étaient contrôlés. Pharaon contrôlait les deux mondes, visible et invisible. Amen. Ça dit, cette puissance-là l'a rendu orgueilleux. Il s'est dit non. Il a pris le nom de l'aigle, comme on voit aujourd'hui. Il a pris toute forme de nom, le nom du serpent. Il a pris tout ça
juste pour expliquer comment il était puissant. Oh, Dieu le traînait quelque part et dit, attends, je vais t'apprendre que le puissant guerrier, c'est moi. Alléluia. Et Dieu l'amène face à une dernière étape. Quand ils sont passés, Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple. Ça, c'est dans Exode chapitre 12. Hein. Vous lisez tout le chapitre pour mieux comprendre. Mais à partir du verset 12, je vais vous donner, ce sera ma conclusion là. Il dit à Moïse, dis à mon peuple de tuer dans chaque maison un agneau. Alors, vous allez prendre cet agneau, vous prendrez le sang, vous allez mettre sur les lintons de chaque maison. Vous allez mettre le sang sur les lintons de chaque maison. Et ça, c'était le début du plan B de l'Éternel. À ce moment, Pharaon est toujours sur son fauteuil disant, ils vont rester ici. Ils vont rester ici. Moi j'ai attaché cette famille, je les ai amenés loin. Là où j'ai attaché la famille, non, tu partiras au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, s'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira les jours, l'année du jubilé. Et aujourd'hui, c'est ton année de jubilé. Tu sortiras de ce problème-là. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette pauvreté. Tu sortiras de ce cercueil-là. Même s'ils ont planifié la mort contre toi, tu sortiras vivant au nom de Jésus-Christ. Il dit, ils prendront le sang, ils vont mettre sur le linteau de leur maison. Et quand l'ange de la mort passera, vous savez que la mort là, il entend, il écoute. Est-ce que tu sais que la mort entend, il écoute? Non. Amen. Je réponds, est-ce que tu sais que la mort a des oreilles, il écoute? Ici, Dieu dit, l'ange de la mort va passer. Donc, mettez le sang sur vos lintons. Et quand il verra le sang, c'est-à-dire la mort a des yeux. Quand il verra le sang, il va comprendre que non, là, c'est interdit. On ne peut pas entrer là-bas. C'est sécurisé. Amen. J'aime le sang de Jésus. Alléluia. L'ange de la mort est passé. Il est entré dans la maison de Pharaon. Il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Lisons Exode chapitre 12, verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. J'aime ça. Dieu frappe tous les premiers-nés, même des animaux. Si tu avais des animaux dans ta maison, et que, ou peut-être le chien là, ou là, on dit une chienne qui venait de mettre le bébé là, le premier bébé chien là, qui était né là, l'ange l'avait frappé de la mort. C'était comme ça. Tout celui qui était premier n'était frappé. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur le combat du fils aîné. Je parlerai de ça. Je dois parler, expliquer pourquoi le fils aîné ou les filles aînées de plusieurs familles ont des problèmes, ont des combats. Regardez ici. Que le fils aîné de chaque famille. Parce que quand le fils aîné réussit dans une famille, ou la fille aînée réussit dans une famille, elle ouvre la porte pour les autres. Alléluia. Quand le fils aîné est stable, la fille aînée est stable, elle fait descendre la bénédiction sur les autres. C'est pourquoi il faut toujours prier pour votre grande sœur ou votre grand frère. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. C'est sur lui qu'il y a la prééminence. Amen. La prééminence, j'avais expliqué dans l'autre prédication, vous allez regarder. Il faut aller visiter notre site dans la semaine. Alors, quand l'ange passe, il voit le sang, il comprend que non, là je ne peux pas entrer. Cette maison-là appartient à quelqu'un. Parce que le sang parle. Alors, Pharaon va constater que son fils est mort. Il prend son unique fils, le fils aîné de Pharaon, lui qui était Dieu, lui qui contrôlait les morts et les vivants. Il prend son bébé, il va le poser sur son Dieu. Il commence à appeler son Dieu statue qui était là, afin de pouvoir ramener cet enfant en vie. Et c'était déjà le plan B de l'Éternel. Alléluia. C'était déjà le plan B de l'Éternel. J'ai pris que ce matin, que le plan B de l'Éternel se déclenche dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont souffert pendant longtemps.
Il y a des personnes qui ont souffert pendant longtemps. Il y a des personnes qui ont souffert, même ne fût-ce que pour avoir un travail. Il y a une personne qui sert, qui ne fait que serrer. Juste pour avoir un travail. Les amis, je vous ai donné mon témoignage. À l'époque, quand j'étais encore... bon, il y en a qui disent sans papier. Moi, j'avais 500 papiers. Parce que ça sert. Quand j'avais encore 500 papiers. Vous aimez les 100 papiers, là, c'est peu. Il faut prendre 500. Moi, j'avais 1000 papiers. Et chaque fois, quand j'avais le rendez-vous au niveau de la préfecture, la nuit même, c'est-à-dire du jour, je voyais un homme qui venait. Et je me voyais devant le guichet. Il y avait quelqu'un derrière moi. Et la personne qui était dans le guichet me disait, laisse passer d'abord celui qui est derrière toi, toi tu vas prendre après. Au début, je voyais ça normal. Mais quand j'ai réalisé que je commençais à taper 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai prié toujours pour les gens, mais je disais, mais non, mais attends, chaque fois, quand j'ai un rendez-vous, cet esprit-là venait. C'est lui qui prenait. Il prenait mes papiers. J'ai dit à ma femme, un jour je suis vu, on me remettait la nationalité belge. Et quand je voulais passer, la personne est venue devant moi, il a pris ça. Alléluia. Vous comprenez des cas comme ça, il y a des personnes qui voient des choses comme ça. Tu es devant une situation là où les autres réussissent. Dès que toi tu arrives, il y a quelqu'un qui vient. Ça c'est le pharaon de ta vie. Ils sont têtus, ils ne lâchent pas facilement. Ils n'aiment pas la négociation. Quelqu'un m'a dit, pourquoi papa, pourquoi tu cries quand tu fais la délivrance? J'ai dit, mais parce que même Jésus, la Bible dit, Jésus menaça l'esprit. Jésus menaça l'esprit. Il y a des fois, le pasteur est obligé de crier comme un lion, comme l'a dit le pasteur Taï. Il y a des fois, le diable a besoin d'entendre les grondements du lion dans la bouche du pasteur. Quand tu dis, sors, il dit, je pars pas. Sors, je pars pas. Je dis, ok. Sors, je pars pas. Ok, d'accord. Quand tu ne veux pas, je prends maintenant le plan B. Je vais venir comme un lion. Alléluia. Et c'est là, quand tu commences maintenant à monter, c'est alors que l'ennemi commence à crier, non, 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 je pars, je pars. Je dis, non, tu pars pas. Je vais te griffer d'abord comme un lion là. Alléluia. Chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu as un rêve. Tu vois toujours la même personne. Tu vois toujours le même figure là. Et quand tu le vois le matin, quand tu vas, tu ne peux pas retrouver la chose. C'est un pharaon dans ta vie. Il y a des choses qu'il ne faut jamais s'habituer. La même personne que tu vois, quand tu es enceinte, tu commences à les voir. Quand tu n'es pas enceinte, il disparaît. C'est ton pharaon. Souvent des femmes qui ont des problèmes, des enfants là, de mettre au monde, ils ont ces choses. Elles ont ces choses plutôt. Ils voient des personnes. Ils voient des personnes. Mais à cause du sentiment, comme j'avais dit, c'est un mot composé. Amen. C'est senti et voilà. C'est un mot composé. C'est senti, virgule. Donc ce que tu sens là est en train de te mentir. Il y a des rêves comme ça. Tu as un examen demain et tu vois des choses bizarres. Ça c'est ton pharaon. Ils sont toujours là. Dès qu'ils voient le toile de ta vie commence à briller, ils s'élèvent. Dès qu'ils voient que tu as croisé l'homme qui te faut dans la vie, il s'élève. Il doit venir. Le jour, il peut venir pour te donner des fausses informations sur la personne. C'est un pharaon. Il peut venir le jour pour te donner des fausses informations. Même sous l'église. C'est ton pharaon. Lui, son problème, c'est qu'il te retienne là en Égypte. Que tu restes là. Alors, quand ils ont mangé l'agneau, et l'agneau était le plan B de l'Éternel. L'agneau, c'était le plan B de l'Éternel. Il ne savait pas. Si il avait la révélation, il allait dire à ces militaires-là, écoutez, prenez tous les agneaux là, mettez-les en prison. Gardez-les quelque part. Parce que il a résisté tous les miracles précédents que Moïse a exercés. Il appelait les magiciens aussi, les ont fait. Alléluia. Et il a dit non, mais votre Dieu là, il est rien. C'est comme je vois certaines personnes qui passent à la télé qui disent mais non,
le fait de faire tomber les gens là, même nous on le fait. Oui, vous pouvez le faire. Mais il y a une dimension où le diable lui-même il dit non, cette fois-ci ça c'est la main de l'Éternel. Il y a toujours ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux le combattre, tu peux le combattre, tu peux même le vaincre des fois. Mais il finira par se relever parce que la Bible dit quoi? Cette fois le juste tombe, hein, l'Éternel le relève. Il était sûr parce qu'il était fort. Il était orgueilleux parce qu'il était fort. Mais Dieu, quand il a ouvert le plan B, il l'a mis par terre. Et le plan B, c'était quoi? C'était la mort de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé Moïse, il a envoyé les prophètes. Il a commencé par Noé. Noé a échoué. Comme je vous ai dit que tous ces gens-là étaient des captifs. Le diable contrôlait ces personnes-là. Ils étaient quelque part, mais sous contrôle de l'ennemi. C'est pourquoi le jour de la résurrection, les gens ont revu tous ces anciens-là, tous ces êtres qui étaient morts avant. Quand les tombes ont bougé, Jésus-Christ est sorti avec tous les saints qui étaient sous la terre. Quand Jésus a dit, Père, je te remets mon âme, il est descendu dans le séjour de la mort. Il est parti au séjour de la mort. Parce qu'il devait récupérer les clés du séjour de la mort. C'est pourquoi la résurrection est entre les mains de Jésus-Christ. Seul Jésus peut ramener quelqu'un à la vie. Seul. Parce qu'il n'y a que lui qui est parti voir le diable. Le diable a commencé à fuir dans son bunker. Alléluia. Quand Jésus est mort, il s'est rendu compte, il fallait le laisser vivant. Il fallait le laisser vivant. Maintenant, il voit le gars qu'il entre là-bas dans le séjour des morts. Le diable est parti dans son premier bunker. Jésus était derrière lui. Il passe à gauche. Jésus était derrière lui. Tous les démons ont pris fuite. Comme il y a un magicien qui s'est converti. Il dit, un jour il était devant, face à l'ennemi, au diable. Et il a posé la question, mais pourquoi il dit, mais il y a quelqu'un là-bas, quand on cite son nom, on n'arrive pas à bouffer les gens. On n'arrive pas à bouffer les gens. Et lui, par erreur, lui dit, mais il s'appelle comment la personne? Il dit, son nom c'est Jésus-Christ. Bien aimé, tout le monde par terre. Même le diable est tombé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est tombé et automatiquement, il s'est rendu qu'il était à genoux. Le diable a fléchi ses genoux. Après, il a dit à cet homme-là, il dit, que ce soit ta toute dernière fois, ne prononce jamais ce nom ici. Parce que Philippiens 2, verset 9, la Bible dit quoi? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou, sans exception, tout au pluriel, genou fléchisse dans les cieux. Les esprits qui sont dans les cieux là. Sur la terre, les esprits qui sont là, ensemble avec nous, les sorciers, les magiciens. Et sous la terre, dans les séjours des morts, que tout genou fléchisse et que toute langue, en anglais, en chinois, en créole, en kikongo, en lingala, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Ma soeur, quand Dieu utilise son plan B, il sort toujours vainqueur. Et le plan B de Dieu, quand ça commence, c'est pour exterminer définitivement l'ennemi. C'est pour exterminer définitivement. Il y a des personnes qui sont des suicidaires. Il y a des personnes qui sont vraiment des suicidaires. Il y a des personnes qui n'aiment pas leur vie. Si tu aimes ta vie, arrête de combattre les enfants de Dieu. Il y a une dimension où Dieu ne négocie pas. Il y a une dimension où Dieu n'écoute pas. Aucun ange ne peut venir lui dire, papa, écoute, tu es Dieu amour. Il va te dire, oui, je sais, l'amour c'est ma nature. Mais là, il s'agit de mon fils ou de ma fille. C'est ce que l'ennemi ne maîtrise pas. Alors, Dieu passe au plan B. Et le plan B, il envoie maintenant celui qui ne joue pas. Dans chaque équipe, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une personne sur qui l'équipe compte. Vous savez, quand vous jouez, par exemple, avec le Barça, je ne connais pas trop le foot. Hein. Moi, je suis trop gospel. Voilà. Je ne connais pas vraiment. Quand vous me laissez à la maison, Barça et quoi, vous allez voir, je vais mettre la musique là en train de regarder. Oh, happy day. Amen. Donc moi, ça ne me dit rien, le foot là, ça ne me dit rien.
Ne soyez pas choqués, les papas. Là. Vous allez dire, oh, pasteur, toi aussi, non. C'est normal. Donc, moi, c'est plus le gospel. Amen. Dans chaque équipe, comme c'est le Barça là-bas, vous pouvez commencer, vous jouez avec le Barça. À un moment donné, vous marquez un seul but, deuxième but. Ne criez pas encore, amen, alléluia, ne criez pas encore. Et si Lionel Messi est là-bas sur le banc de touche là, si on dit qu'il va venir après là, il faut faire attention, vous n'avez pas encore gagné. Alléluia. Donc lui là, eux-mêmes ils savent que lui s'il entre là, c'est fini maintenant, c'est l'extermination. C'est comme ça, Dieu est comme ça. Et quand Dieu a envoyé le premier joueur, le diable était content, il dit qui? Samson. Je vais l'envoyer seulement une femme, lui, une fille. Lui, il aime beaucoup courir de jupons. Il dit, allez, Delilah, vas-y là. Bon, Samson tombe. Et le diable commence à dire, tu vois. Il regarde encore. Dieu dit, ok, je vais tenter avec Moïse. Il envoie Moïse dans le terrain. Moïse entre. Il joue. À un moment donné, à cause de la colère, il était tellement colérique. Le diable dit, attends, ils l'ont provoqué, il a pris le bâton, il a frappé sur le rocher. Au lieu de frapper une fois pour que l'eau sorte, lui il a frappé, bam, bam, bam. Donc il ne savait pas que le rocher là, c'était une personne qui le suivait. Il a donné 3 coups sur le Seigneur. Dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que Jésus était le rocher des âges qui accompagnait Israël dans le désert. Il était le rocher des âges qui suivait Israël. Il y avait un rocher. Quand le peuple a demandé l'eau dans le désert, il a tourné autour de lui. Le Saint-Esprit lui a dit, frappe sur ce rocher qui est là. Quand il a frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Bouf. Jésus, dans Jean chapitre 4, il dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que moi je donne, l'eau jaillira. Il n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? À cause de la colère, bam! Il a frappé. Dieu dit, écoute, comme tu as fait ça, tu verras la terre promise de loin, mais tu n'y entreras pas. Disqualifié encore. Les gars me disaient, waouh, jusque-là, ils sont en train de gagner. Les sorciers sont contents. Waouh, les diables gagnent. Il regarde encore, il dit, bon, attends. Noé, vas-y. Noé entre, numéro 5. Noé, là, numéro 5. Il joue, à un moment donné. Lui, c'est l'ivrognerie. Le diable dit, ok, toi, tu veux dire que tu es pasteur, toi. Attends. Il prend une bouteille de whisky, il met devant lui comme ça. Noé regarde et dit, ah, ça c'est ma faiblesse. Il regarde comme ça, la femme n'était pas là. Il regarde comme ça, les enfants n'étaient pas là. Il prend toute la bouteille. Alléluia. Et le gars s'endort comme ça. Vous voyez? Vous savez la suite, n'est-ce pas? Disqualifié. Et Dieu, parce qu'il devait passer au plan B, il a toujours un messie, un sauveur de l'équipe. Alléluia. Jusque là, quand les gens tombent dans ta famille, la personne qui est derrière cela, il pense qu'il est toujours fort. Parce qu'il a bloqué des gens dans ta famille, il pense qu'il est toujours fort. Le gars est toujours au village là-bas avec la marmite, il dit, personne ne va se marier ici. Parce qu'il voit le premier fils ne se marie pas. Il voit la deuxième ne se marie pas. Il se croit toujours fort, mais il ne sait pas qu'il y a un plan B. Il y a toujours quelqu'un, quand il vient pour mettre fin. Et Dieu dit, bientôt le match va finir. Écoute, Jésus. Laissons pas acclamer pour lui. Alléluia. L'homme de Galilée descend maintenant. Le puissant guerrier, le Messie, le sauveur. Et quand il débarque sur le terrain, il commence à jouer. Premier mi-temps. Le diable était là encore. Regarde, il était encore enfant. Il fait ça. On dit que Jésus s'éclipse ça. Jésus fuit. Il dit, ok, je vais l'avoir. C'est un petit joueur. Il joue. Un jour, il se retrouve dans le désert. Matthieu chapitre 4. Il se retrouve dans le désert là-bas. Après, le jeune, il dit, ok, tu as pris le corps d'un homme, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, dans Psaume chapitre 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme, n'est-ce pas? Nous avons dit, chaque esprit, chaque divinité a besoin d'un corps pour être légal, pour exercer légalement sur terre, n'est-ce pas?
même le diable, l'antéchrist qui viendra, en réalité c'est un démon qui va incarner un corps. Et comme le diable voit maintenant que non, Dieu a pris le corps d'un homme. Donc lui, il connaît la faim, il connaît la soif, il connaît les plaisirs. Attends, je vais t'avoir. Le diable vient. Il vient avec le plaisir du monde. Il dit, écoute, si tu t'agenouilles devant moi, regarde, les États-Unis c'est pour toi. Les chaussures là, Nike là, c'est pour toi là. Si tu t'agenouilles. Vous connaissez ça, ne vous me regardez comme ça. Les chaussures 666 là, le là, comment on appelle ça? C'est ça, hein? Voilà. Ça c'est le diable qui lui a dit, si tu t'agenouilles, si tu me donnes ton âme, je te donne le monde entier. Il a donné, c'est pourquoi ils ont confectionné, je ne sais pas, fabriqué ces chaussures-là pour lui. Parce qu'il a vendu son âme. Mais on peut encore le sauver si on prie pour lui, parce qu'il n'est pas encore mort. Alléluia. Et Jésus lui dit, en fait, ce qui est bizarre avec le diable, vous savez que le diable ne connaît pas ce que Dieu a déposé en vous. Parce que tout ce qu'il a présenté à Christ là, c'est ce qui était Christ, c'est ce qui était au-dedans de lui. Il lui présente le monde, alors que la Bible l'appelle le roi des rois. Il est au-dessus de toutes choses. Il a la terre entre ses mains. Toi, tu lui présentes encore le royaume de la terre. Il dit, bon, je vais tenter du côté de la famine. Il dit, bon, prends ces pierres-là, transforme-les en pain, comme ça tu vas manger. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bref, Jésus commence à gagner. Alléluia. Jésus a commencé à vaincre le diable depuis longtemps. Le match a commencé longtemps, depuis le jour de sa naissance. Le jour où l'étoile a brillé, la guerre avait commencé déjà. Et la finalité, c'était à Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il fait toutes les tentatives. Ils l'ont frappé, ils ont frappé comme le pasteur Taïe a parlé de l'agneau. Il était encore agneau. Un agneau, quand vous voulez le tuer, s'il pleure, on le laisse. Ceux qui travaillent à la boucherie, quand ils tuent les agneaux, quand l'agneau pleure, ils laissent. Ils disent que non, ce n'est pas son jour. C'est le seul animal qui ne pleure pas devant la douleur. Mais si tu prends un chien, essaie seulement de piquer les chiens comme ça, tu vas commencer à... Mais l'agneau, non. Alléluia. Et Jésus a pris cette tenue de l'agneau. Il est passé. Mais il était passé pour toi et moi. Comme on a chanté tout à l'heure. Jésus est passé pour toi et moi. Pourquoi? Il est venu pour prendre tes problèmes. Ce sont nos problèmes qui ont fait de Jésus un faux type. Ce sont nos péchés qui ont fait de lui un malheureux. La Bible dit dans Isaïe chapitre 53, le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Quand on dit qu'il était moche là, c'est nous, ce sont nos péchés. Ils sont partis jusqu'à la croix. Jusque là, le diable était encore rassuré. Son assureur lui disait, non, attends, on va gagner. On va gagner là, maintenant on va le mettre par terre. Un coup seulement sur la croix et puis voilà, le gars est mort, c'est fini. Tu gardes le monde entier, c'est pour toi. Or, ils arrivent à la croix. Quand Jésus a rendu l'âme, là, il est devenu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il était encore une personne dans son corps, mais quand il est mort, il est devenu comme du vent. Amen. Le diable s'est rendu compte, mais qu'est-ce que je fais? Il est parti chercher ses conseillers. Il a attrapé tous ses conseillers, chicote. Il a dit, bon écoutez, on va se sauver dans le fin fond de la terre là-bas. On va se cacher là-bas. Ils sont partis là-bas. Or, Jésus les a suivis jusque-là. Le problème de Jésus, c'était quoi? Il avait juste besoin de la clé de séjour des morts. Parce que le diable gardait, il retenait captifs tous nos prédécesseurs là, qui sont passés avant son arrivée. Ils étaient encore là. Personne n'était encore dans le lieu de repos. Ils étaient encore là. Ils attendaient l'arrivée du Messie. C'est pourquoi le jour de la résurrection, dans Matthieu chapitre 27, je crois, à partir du verset 52, si je ne me trompe pas, vérifiez ça, vous allez voir que les Israélites ont revu leurs ancêtres. Ils ont vu des personnes qui étaient mortes bien des temps passés. Ils ont marché. Il y a eu tout un défilé de personnes, des saints qui étaient morts. Alléluia.
Pourquoi? Parce que le plan B est arrivé. Écoute-moi. La Pâque veut tout simplement dire le plan B de l'Éternel. Et le plan B de l'Éternel, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Aujourd'hui, Jésus s'élève pour faire taire celui qui te combat. Jésus s'élève aujourd'hui pour dire à ces pharaons qui disaient l'autre fois, non, toi tu vas rester comme ça. Parce que j'ai signé un contrat avec ton père. Mais le plan B de l'Éternel qui est Jésus-Christ, quand il vient détruire ce contrat-là. La Bible dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Tu ne dois pas subir des choses. Tu ne dois pas payer le prix de quelqu'un d'autre, comme je disais hier. Tu ne dois pas mourir parce que quelqu'un dans la famille a contrecarré la sorcellerie. Non. Tu ne peux pas payer le prix pour quelqu'un d'autre. Il faut que chacun sache arranger sa vie. Or, cependant, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui se réjouit. Il a pris ton étoile en captivité. Ça lui procure de l'argent. Toi, tu as pris sa pauvreté. J'ai détruit cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je dis, si une personne veut être bénie, il doit être en bonne relation avec moi. Il faut que je sois au courant. Mais passer derrière parce que tu es oncle, tu es tante, tu es, je ne sais pas, ou grand frère, ou tu es chef de la famille, si on t'a donné quel pouvoir, prendre moi là, aller faire les gris-gris pour que tu deviennes riche, moi je reste comme ça. Non, je t'ai maudit déjà au nom de Jésus-Christ. Oui. Tu ne peux pas payer le prix pour que quelqu'un s'enrichisse alors qu'il y a des gens qui sont comme ça. Les pharaons sont comme ça. Il est sur son trône, c'est tout un peuple qui travaille pour le nourrir. Lui, il ne fait rien, mais il a seulement beaucoup d'argent. Où est-ce que tu trouves cet argent? Ce sont des pharaons. Il faut, un bon parent doit apprendre à ses enfants les origines, les provenances de son argent, de ses richesses. Si à la maison, ton père ramène seulement des malles de valises d'argent, il ne te dit pas d'où ça provient, tu dois faire très attention. Je répète, si ton père ramène beaucoup d'argent à la maison, il ne te dit pas comment il fait pour avoir cet argent-là, tu dois faire très attention. Parce que les pharaons sont comme ça. Il peut utiliser ce qui est en toi là. Il va chez un marabout, il lui dit, écoute, tu veux avoir beaucoup d'argent, donne-moi la liste de tes enfants. Il regarde, il dit, il y en a un qui a beaucoup d'argent. Alors, je peux prendre ce que lui là, je te donne, et toi tu prends ta pauvreté, tu mets sur l'enfant. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il faut apprendre à vos enfants, dites la vérité à vos enfants. Pour qu'un jour, si l'ennemi se lève comme ça, il lui dit non. Mon père c'était un travailleur. Ma mère travaillait. Ma mère sortait le matin, elle allait travailler, elle allait chercher. Elle ne restait pas seulement à la maison en train d'acheter, mais tu trouves l'argent où? Même tes enfants ne comprennent pas. Tu as beaucoup d'argent, mais ça vient d'où? Il faut dire. Parce que si c'est un voleur, un jour, le pharaon va se lever. Et surtout, il y a des héritages. Quand on te donne un héritage dont tu ne sais pas la provenance de l'héritage là. Si ce sont des esprits qui sont derrière, un jour ils vont te réclamer aussi. Oui. Ne sois pas vite quand on te donne un héritage, tu dis non, c'est moi l'héritier de la famille, c'est moi l'héritière. Ok. Ils t'ont expliqué comment ils ont pu avoir ça. Il n'a pas gagné le loto. Il te laisse des millions. Il faut lui poser la question, papa, tu as trouvé ça où? Parce que si demain il n'est pas là, la personne qui a fait de lui millionnaire viendra, il va te dire, écoute, gars, ça c'est mon argent. J'avais un contrat avec lui. Maintenant, toi, tu veux te réjouir de ça. Écoute, tu dois renouveler le contrat. Tu dois prendre le relève. Si lui sacrifiait les gens, si tu veux rester riche, toi aussi tu dois sacrifier. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle du plan B de l'Éternel. Le jour de la Pâque, maintenant, après avoir mangé l'agneau, qui est Jésus-Christ, Pharaon était affaibli. La magie de l'Égypte était détruite. La sorcellerie de l'Égypte était détruite, anéantie. Il appelle, il envoie ces gens, il dit à Moïse de venir. Et il dit à Moïse, prends ton peuple, partez de l'Égypte. Quand ils sont partis, juste après, son cœur s'est encore endurci. Alléluia. Écoute, je vais t'informer quelque chose. Si tu n'es pas fort dans la prière, l'adversaire ne va pas te faire cadeau. Il y a des personnes qui peuvent te dire, je t'ai pardonné, mais en réalité, il a dit parce qu'il t'a vu comme ça. Dès que tu tournes le dos, maman, fille, il commence encore à tirer. Ça, c'est la nature de Pharaon. Il y a des personnes comme ça, il peut te dire, je t'aime. Quand il te voit comme ça, il te fait des éloges. Mais dès que tu tournes le dos, il dit, non, je ne peux pas l'aimer.
Tu peux pas. Ça, c'est la nature de Pharaon. Et devant des personnes comme ça, il faut passer au plan B de l'éternel. Dis avec moi le plan B de l'éternel. Il faut passer au plan B de l'éternel. C'est qui? Il faut faire appel à l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Écoutez, Jésus-Christ est mort pour solutionner tous les problèmes. Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque. La Pâque, le fait qu'ils ont mangé l'agneau, c'était l'image de Jésus à la croix. Il a payé son sang a coulé. Et ce jour-là, il nous a rendus libres. C'est pourquoi le Lévitique dit ceci. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, je te donne cette parole aujourd'hui. C'est Saltina. Si depuis le temps des temps, tu as fait des sacrifices, tu as prié, tu as fait ça, tu as donné et qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, c'est ton jour de la libération. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent comme ça. J'ai donné à l'église, j'ai fait ça, j'ai prié, mais il n'y a pas de solution. Non! Il y a la solution toujours là. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plan B de l'éternel, quand il s'élève, il vient pour juger même les dieux. Quand vous regardez dans Exode chapitre 12, verset 12, à la fin, il dit, cette nuit-là, je vais juger les dieux égyptiens et je vais juger les Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire, Dieu va frapper même la puissance occulte. Avant que Dieu détruise la personne qui te combat, il va détruire d'abord sa force. Dans votre famille, il n'y aura pas de sorciers. Il n'y aura pas de successeurs dans la sorcellerie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, quand la Bible dit que je vais juger les dieux égyptiens, c'est-à-dire il n'y aura pas de successeurs sorciers dans ta famille. J'ai prié pour certains enfants qui m'ont dit, je dis, qu'est-ce qui t'a ramené dans la sorcellerie? Il dit non, parce que moi, mon père m'a dit que je dois succéder notre grand-père. Donc l'enfant, pour lui, être sorcier, c'est bien. La nuit, il a des maisons, il a des immeubles. Et on lui a promis l'héritage. Son grand-père a dit, c'est toi qui deviens le chef de famille. Et c'est comme ça que l'enfant est devenu sorcier. Mais quand tu regardes, tu ne peux pas croire. Je lui ai dit, le diable c'est un menteur. Tout ce que tu vois la nuit, ce sont des choses... En fait, tu es sous hypnose plutôt. Quelqu'un qui est hypnotisé, si tu lui dis, tu es dans l'avion, il commence à faire comme ça. Il monte dans l'avion. Alors qu'il est là devant toi. Si tu lui dis, marche comme une poule, ça fait... Ça, ce sont les effets de la drogue. Quand quelqu'un est envoûté, il est comme ça. C'est-à-dire, tout sorcier qui se voit être riche la nuit, c'est parce qu'il est envoûté. Le diable lui-même, il est le père du mensonge. Je ne peux pas te dire la vérité. J'ai dit à l'enfant, les immeubles, c'est ici. Achète ici, construis, là, on va t'acclamer. Ici, tu dors dans des petites maisons comme nous. Mais la nuit, tu as des immeubles là. Tu ne vois pas que tu es malheureux. Pourquoi? Parce que son grand-père lui a promis, c'est lui qui serait l'héritage. C'est pourquoi Dieu dit, je jugerai les dieux égyptiens. Écoute, cette année, cette semaine, les dieux de ta famille, là, ils seront jugés sévèrement au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un hôtel de la sorcellerie qui réclame un enfant au sein de ta famille, que cela soit jugé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée de Pâques détruise toute la puissance des ténèbres au sein de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu commence par juger la puissance occulte au sein de ta famille. Écoute, ils vont se sentir dépouillés. Les personnes qui te combattent, ils vont se sentir dépouillés parce que c'est le jugement de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est le plan B de l'Éternel. Quand Jésus vient, il détruit d'abord la puissance de la sorcellerie. Il fait agenouiller d'abord le diable au sein de ta famille. Il y avait un livre d'Apocalypse chapitre 5, scellé du dedans et du dehors. Tout le monde était jugé à l'intérieur. Seul Jésus, quand il est venu, il a pris ce livre. Il a commencé à effacer les noms de toutes les personnes qui se trouvaient. Dans chaque famille, il y a des livres comme ça. Dans chaque famille, il y a des livres qui retracent des enfants de génération en génération. Laisse-moi te dire ce matin, le Saint-Esprit m'a dit qu'il s'élève aujourd'hui pour effacer ton nom dans ces livres-là, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom disparaisse dans la liste des hommes maudits de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom disparaisse dans la liste des femmes maudites de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que par toi, la lumière, la libération, le jubilé commence dans ta famille, au nom de Jésus-Christ.
Dieu va utiliser une personne pour visiter ta famille et cette personne-là, c'est toi. Tu es le plan B de l'Éternel dans ta famille. Tu es le plan B de l'Éternel au sein de ton mariage. Tu es le plan B de l'Éternel dans la société. Tu es le plan B de l'Éternel dans la francophonie. C'est toi qui apporteras la solution au sein de ta famille au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout, nous allons prier. On acclame le Seigneur. Wow. Alléluia. Chaque chose a une fin. Dieu dit, s'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé. Aujourd'hui, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Alors, commence encore à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit dans ton corps. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur. Rends-moi capable de combattre. Rends-moi capable maintenant. Fais de moi une flamme de feu. Commence à prier au nom de Jésus. Pendant ce moment, le chantre passe devant. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, rends-moi capable maintenant. Rends-moi capable, Jésus, rends-moi capable maintenant. Fais de moi une flamme de feu, Seigneur. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons détruire maintenant toute forme de réclamation, toute forme de combat qui crie sur notre vie, toute forme des attaques, toute forme de maladie, toute forme des oppressions, des envoûtements qui crient sur ta vie, tu vas les détruire parce que c'est aujourd'hui le jubilé, c'est aujourd'hui la Pâque, c'est aujourd'hui la libération. Tu dois sortir de cette maladie, tu dois sortir de cette situation. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Alléluia. Prie avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant détruire tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je détruis maintenant toutes les oppressions. Je paralyse maintenant tous les plans maléfiques du diable. Je détruis maintenant tous les plans ténébreux, Seigneur. Tous les attaques, les réclamations, les jugements du monde des ténèbres, les oppressions, Père, les démons, Seigneur, tous les puissances occultes qui s'élèvent autour de moi, autour de ma maison, autour de mes enfants, je les détruis aujourd'hui parce que c'est mon jour de libération. C'est mon jour de libération. C'est la Pâque, la libération. Aujourd'hui, je fête la libération de mon mariage, la fête de la libération de mon mariage, la fête de la libération de mes enfants, la fête de la libération de mes richesses, la fête de la libération de mes études, la fête de la libération de mon travail. Aujourd'hui, je proclame, je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Maintenant, Jésus-Christ s'élève. Jésus-Christ s'élève pour détruire mes ennemis. Jésus-Christ s'élève pour mettre un terme. Jésus-Christ s'élève pour trancher les problèmes. Maintenant, que celui qui s'est levé, que celui qui me poursuivait, que celui qui me réclamait, que celui qui parlait mal contre moi, je le détruis maintenant. Je le détruis maintenant. Je détruis l'œuvre de l'ennemi. Je détruis l'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de la sorcellerie. L'œuvre de la magie. L'œuvre de l'occultisme maintenant. Je le détruis. Je le paralyse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chasser maintenant la mort dans cette église. Nous allons chasser la mort dans la vie de tous les membres de cette église. Même ceux qui ne sont pas là. Même ceux qui nous suivent à la maison. Nous allons envoyer le feu de Dieu. Nous allons détruire. Nous allons annihiler maintenant l'esprit des morts. Il est sans effet dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Au nom de Jésus. Pour chasser maintenant tout vent contraire. Pour chasser maintenant tout vent contraire maintenant. Je chasse maintenant. Loin de cette église, loin de mes enfants, loin des membres de cette église, loin de ceux qui nous suivent, de partout, Père, au nom de Jésus-Christ, je détruis maintenant, j'annule maintenant tous les études du monde des ténèbres, tous les contrats, toutes les signatures du monde des ténèbres, tout ce que l'ennemi a mis en place contre mes enfants, contre les membres de cette église, je le déclare nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne mourra dans cette église, personne ne mourra, personne ne tombera dans cette église, personne ne mourra dans cette église, au sein de nos familles, personne ne tombera, au sein de nos familles, personne ne tombera, mes enfants ne tomberont jamais, ma soeur ne tombera pas, mon mari ne tombera pas, mes enfants, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons appeler la vie de Dieu. Nous allons appeler la vie de Dieu au sein de l'église. Nous appelons la vie de Dieu dans nos maisons. Que le jubilé commence par toi maintenant. Que tu pars de ce toit avec la vie. Que tu ramènes la vie de Dieu dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, je prie maintenant. Dans la vallée des ossements, tu as dit, fils de l'homme, parle. Tu as dit, fils de l'homme, prophétise. Tu as dit, fils de l'homme, déclare. Je déclare maintenant la vie. Je déclare la vie dans l'église. Je déclare la vie dans
dans l'église. Je déclare la vie dans nos maisons. Je déclare la vie maintenant autour de nous, Père. Que tous les organes qui étaient morts dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, reprennent vie. Que celui qui était malade, que celui qui ne pouvait pas bouger maintenant, que ses organes reprennent vie. Que la vie entre maintenant dans chaque corps. Que la vie entre maintenant dans chaque maison. Que la vie entre maintenant dans le couple. Que la vie entre maintenant dans les affaires. Que la vie entre maintenant. Je chasse maintenant toute forme de la mort au sein de ta famille, au sein de ton foyer, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens détruire maintenant. Je détruis maintenant toutes les limitations des pharaons dans la vie de mon frère et de ma soeur. Toute forme de prison satanique démoniaque que l'ennemi avait placé mon frère et ma soeur. Celle qui me suit à la télé, celui qui me suit maintenant. La puissance de Dieu te saisisse maintenant. Que l'œuvre du diable te libère maintenant. Que l'œuvre de l'ennemi te quitte maintenant. Reçois la libération. Reçois la libération maintenant. Que le sang de Jésus coule dans ton corps. Que le sang de Jésus coule dans ton corps. Que celui qui te jugeait, que celui qui parlait mal contre toi, soit maintenant détruit au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, je le retourne maintenant à l'expéditeur. Je le retourne maintenant à l'expéditeur. Je le retourne maintenant à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu ne mourras pas. Tu vivras parce que c'est le jubilé. Toi tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras le bienfait de ton sauveur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette semaine qui commence avec la libération. Dans les finances. Dans la santé. Que cette semaine qui commence avec de multiples guérisons. Dans nos familles. Je prie pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Recevez maintenant la libération. C'est le jour du jubilé. C'est le jour du jubilé. Que la main puissante de l'Éternel te touche là où tu es. Je viens maintenant annuler les plans de l'ennemi sur ta vie. La Bible déclare, ils ont formé des projets de malheur contre toi. Mais l'Éternel les a transformés, il a changé en bien. Tout ce que l'ennemi pensait te faire du mal, change en bien maintenant. Change en bien dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette église. Je bénis les personnes qui nous suivent à la maison. Qu'une muraille de feu se lève, se dresse autour de vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.